Et c'est Céline donc, qui nous a écrit en disant « J'ai le temps de lire uniquement le soir avant de me coucher sur ma tablette. Je crois que mon sommeil est perturbé par cette lumière bleue. Est-ce que les lunettes jaunes ou oranges, qu'on appelle donc anti-lumière bleue, sont efficaces contre ces lumières ?» Alors, je vais aller les chercher parce que Oscar, notre petit squelette, a voulu les tester avant moi. Hop, hop, hop. Ça lui a pas réussi, hein. Je crois qu'il n'a pas très bien dormi cette nuit, on est d'accord. Et donc, ces lunettes-là, elles sont donc jaunes, parfois rouges. Et l'idée, c'est qu'elles luttent contre la lumière bleue. Alors, ça peut être du soleil qui en fait, mais aussi de nos téléphones, de nos tablettes ou encore de nos ordinateurs. Bref, toute la journée, on peut être exposé à ces lumières bleues. Ça vous va bien? Merci En vrai, Nora, merci beaucoup. Et c'est très à la mode, donc on le voit ici par exemple sur ce réseau social, par les gens qui essayent un peu d'optimiser leur journée, se mettre à la lumière le matin, éviter la lumière le soir, etc. Mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de marketing derrière tout ça. L'idée en gros, c'est que quand on s'expose trop tard à la lumière bleue, eh bien, ça va bloquer la libération d'une hormone du sommeil qui s'appelle la mélatonine. Donc ça, on va le voir, normalement, on a une petite infographie qui va apparaître. Et à cause de ça, voilà, donc là, vous voyez, vous vous exposez à la lumière bleue de votre téléphone, la libération de la mélatonine est bloquée et vous allez aller au lit beaucoup plus tard avec des difficultés d'endormissement. Et c'est là que les lunettes sont censées intervenir. En bloquant un peu cette lumière bleue, eh bien, vous pourriez normalement mieux dormir. Alors, qu'en disent les études? Parce qu'en vrai, oui. sur le principe, ça a l'air pas mal, mais peut-être que c'est pas si validé que ça. Exactement, il y a une revue scientifique reconnue qui s'appelle Cochrane qui a publié donc une analyse de 17 études regroupant 619 participants dans 6 pays et ça a donné des résultats mitigés sur le sommeil. En gros, la revue affirmait donc que les mesures liées au sommeil ne sont pas claires, que les données ne sont pas encore probantes et qu'il faudrait plus d'analyses pour avoir une vraie réponse, en soulignant aussi qu'il pourrait y avoir un effet placebo. Ça se trouve, vous mettez vos lunettes et vous avez l'impression que vous pouvez aller dormir direct après. J'ai également posé la question au professeur Pierre Philippe, qui est spécialiste du sommeil au CHU de Bordeaux, qui m'a confirmé qu'à ce jour, en tout cas, les médecins du sommeil ne peuvent pas vraiment recommander ces lunettes avant de dormir. Et ce qu'il disait aussi, c'est que maintenant, donc, on vend des lunettes de vue avec des filtres jaunes dessus. Ça, en réalité, c'est pas super parce qu'on a quand même besoin de la lumière bleue, notamment le matin. Ça va permettre d'équilibrer et de recaler notre rythme veille-sommeil. Est-ce que paradoxalement, pour bien dormir le soir, il faut avoir été très bien éveillé dans la journée et très exposé notamment à la lumière du matin? S'il y a des personnes qui nous regardent et qui souhaitent quand même acheter ces lunettes, est-ce qu'on peut leur donner quelques conseils? Oui, alors pour le coup, il faut compter entre 30 et 50 euros environ. Et il faudra bien prendre avec des verres orange ou un peu rouge, parce qu'il y en a aussi des transparentes, mais bon, on imagine bien que l'effet sera très limité. Et puis, comme je vous le disais, il ne faut pas que le filtre soit sur vos lunettes de vue, mais simplement sur des petites lunettes que vous mettrez uniquement le soir, 1 ou 2 heures avant de vous coucher. Et puis il y a quelques gestes simples qui ne coûtent pas cher puisqu'ils sont gratuits, qu'on peut déjà mettre en place même sans les lunettes. Exactement, moi j'ai fait ça par exemple. Ce que je fais, c'est que j'ai activé le mode nuit donc sur mon téléphone et sur mon ordinateur. Comme ça, 1 ou 2 heures avant, ça s'active. On peut aussi baisser la luminosité de nos écrans. Alors dans l'idéal, mais bon ça c'est un peu difficile, on évite les écrans avant de dormir. Et puis mettre une petite lumière tamisée, chaude, donc orange, rouge. On se fait une petite ambiance dans la chambre, ça aide à dormir. Bon, en vrai, on est tous avec le téléphone dans le lit avant de dormir, non? Bien sûr, mais oui. Alors non. Non, ça Pour une fois que je fais un truc bien, ça va. Bravo, Nora. en 3 ans. Vous n'avez pas le Combien de téléphone temps? dans... Non, je lis, monsieur. Vous lisez. Et le téléphone, il est où du coup? D'ailleurs, grâce à vos émissions, il est carrément dans une autre pièce. Il est dans le salon. Et je l'ai appris au maths de la santé. Bonne élève, la Bravo. petite. Et vous vous réveillez comment le matin Bravo. du coup? Avec un réveil à l'ancienne. Oh. Ah non, mais attention, bonne année 1950. Non, mais vous avez raison. Mais c'est vous qui avez raison. Mais non, mais c'est grâce à vous en plus. Et on a aussi notre rédacteur en chef Rudy Bancard qui chapeaute cette émission, qui lui aussi a un réveil à l'ancienne. Eh ben voilà. Donc ça fait 2... C'est déjà 2 en France. Non, mais c'est déjà très bien. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire si vous aussi vous avez un réveil à l'ancienne et que vous avez banni le téléphone de votre lit. Vous êtes une espèce en voie de Moi, disparition. j'étais déjà contente avec mon écran plus sombre, mais bon, Nora, c'est encore mieux. Merci beaucoup, Rime, de Je toutes vous en ces prie. précisions. Comment on fait pour vous écrire? Donc c'est rime@allodocteur.fr et WhatsApp 06 58 75 04 71. Et tout de suite, on prend le pouls de la France, direction la Somme. Et nous allons à la rencontre d'un sportif hors du commun, un champion de tir à l'arc. Il est non-voyant et son palmarès est absolument incroyable. Découvrez le portrait de Frédéric Tondelier avec Gabriel Bray, Benoît Lordelot et Stéphane Gioviado.
À 72 ans, Frédéric Tondelier a un palmarès impressionnant. 6 fois champion de France, champion d'Europe, il fait partie des plus grands archers français. Pourtant, Frédéric est aveugle. Là, c'est mon viseur. Pourtant, c'est un viseur. C'est ce qui remplace ma vue. Quand je veux tirer, j'amène ma main sur mon viseur. Une fois que je suis calé, je tends mon arc. Voilà. Là, ma main, elle est bien placée. Voilà. Et pour connaître sa position face à la cible, Incline ton arc à gauche. Christian joue le rôle de guide. Mais pas question de faire à sa place. À droite. Vas-y, c'est bon. Chaque archer ressent les choses par lui-même. On lui indique en disant ta flèche est là et là. Et ça lui permet de régler un petit peu sa position, son bras d'arc. Alors après, c'est à lui de savoir s'il n'a pas bougé son bras et tout ça. Si c'est bon, le tout c'est de répéter à chaque fois le même mouvement. Le tir à l'arc, c'est ça. Cette discipline fait des émules. Depuis 5 ans, Frédéric a trouvé une nouvelle sœur d'armes, Apolline, qui est malvoyante. Oui, très bien. Au début, je pensais pas que c'était possible en n'ayant pas la vue. Et grâce à Fredo et des gens que je connais qui sont déficients visuels, et ils m'ont dit que c'était possible de faire du tir à l'arc. Et t'aimes bien? Oui, j'aime bien faire du tir à l'arc. Trop vite. C'est ma passion maintenant. Ouais, tous les deux, formidable, hein. Frédéric a su transmettre sa passion. Pourtant, il revient de loin. À 17 ans, il subit un très grave accident de voiture qui lui fait perdre la vue. C'est toute la tête qui a prise. Donc j'étais ouvert de là jusque là, puis je suis une atrophie optique bilatérale et puis un enfoncement de la poignette. Donc c'est par le choc de la voiture qui m'ont rendu non-voyant. Et ils ont diagnostiqué une atrophie optique bilatérale du nerf optique. Donc le nerf optique, c'est le nerf principal. Bon là, de ce côté-là, il n'y avait plus d'espoir. Quand tu es voyant comme tout le monde, que tu deviens dans le noir total, tu dis que ta vie, elle est finie. L'espoir renaît pourtant grâce au sport qu'il reprend pendant sa rééducation. Depuis, il multiplie les exploits. J'ai fait aussi 5 fois le semi-tour de France en tandem. Le mur d'escalade à Cherbourg, du voilier au Havre. Moi, j'ai fait pas mal de choses. Ah ouais, tout est possible dans la mesure qu'on a adapté. Et puis c'est vrai que moi, je suis abattant, je ne me fais pas peur. Un mental de battant qui va l'amener en 2024 à recevoir une récompense inoubliable qu'il partage avec son meilleur ami Lionel. Le 26 août 2024, ils portent ensemble la flamme paralympique. Un moment magique dont ils se souviennent parfaitement. Voilà. On est exactement là, à l'endroit où on a fait changer les... Ouais. On a fait la main et levé. Ouais, c'est comme ça. Ok, c'était là. C'est ici. Tous leurs proches sont venus participer à la fête. Les ovations qu'on a eues, c'est un moment qu'on ne va pas oublier. On fait partie des privilégiés d'avoir fait ça. Et puis on a eu le droit quand même, des invitations quand même, d'aller à Paris toute une journée. On a été quand même au Stade de France et au tir à l'arc à la Concorde. Moi, ça reste en mémoire, ça restera gravé toute ma vie. Frédéric conserve précieusement sa tenue de porteur de flamme. Le symbole de sa victoire contre le handicap.